Hey, merci beaucoup, Eric, Roxane. Ça fait très récemment qu'on travaille ensemble, on voit déjà les résultats. Mais avant qu'on parle de ça, de la belle aventure, j'aimerais que Eric ou Roxane, vous preniez le temps juste de parler un peu de Vortex, qu'est-ce que vous faites, ça fait combien de temps que vous êtes en affaires? OK. Fait que dans le fond, Vortex Plus, on est une compagnie spécialisée dans le nettoyage de conduits de ventilation depuis environ un an bientôt. OK. Vortex Plus, c'est une compagnie qui fait, oui, du nettoyage de conduits de ventilation, mais aussi la décontamination et futurement peut-être de l'après-sinus. Mhm. On est établi en ce moment à Montréal. On veut aussi développer les marchés autant à Gatineau qu'à Québec. Parfait. Je te dirais que la prochaine opportunité qu'on a, c'est Québec. OK, parfait, parfait. Puis, écoute, j'ai eu la chance de parler un peu avec toi hier pour connaître un peu ton expérience. Puis, je trouve ça intéressant. D'où tu sors? Qu'est-ce que tu faisais avant Vortex? Avant Vortex, j'étais technicien en nettoyage de conduits de ventilation. Fait que j'ai fait du nettoyage de conduits pendant à peu près 8 ou 9 ans. J'ai développé une expertise dans le domaine du nettoyage de conduits de ventilation en travaillant pour des grandes entreprises au Québec, une des 5 plus grandes entreprises au Québec. Par la suite, j'ai été approché, je dirais, par mon mentor. Mhm. J'ai eu un mentor pendant environ 5 ans de ma vie Mhm. qui m'a montré le cheminement d'avoir une business, qui m'a montré le cheminement aussi de gérer de l'opérationnel. OK. J'ai toujours aimé l'humain, j'ai toujours aimé de travailler avec les gens, surtout les aider. J'ai toujours voulu participer à un aide humanitaire à un moment donné, dans ma vie, parce que pour moi, c'est important d'aider les autres. Puis en le faisant, en la qualité de l'air, en le faisant aussi en après-sinistre, puis en côtoyant des gens, je me suis rendu compte que j'aidais aussi les gens en faisant de l'après-sinistre, puis ces choses-là. Puis ce mentor-là, ben, il a fait en sorte que j'ai été capable de me propulser en tant que directeur des opérations chez Calinet. Wow. J'ai été aussi chargé de projet en qualité de l'air principal pour tous les projets nordiques au Québec. Puis grâce à lui aussi, ben je suis rendu où ce que je suis aujourd'hui avec ma propre entreprise. Fait que un petit parcours qu'on a commencé à la base, on a monté les échelons en tant que technicien, après ça chargé de projet, contremaître, directeur des opérations, maintenant propriétaire d'une entreprise. Fait que je suis vraiment content de mon évolution puis de tout ce que j'ai pu apporter depuis les dernières années. Hey, très beau parcours. Tu as commencé en bas de l'échelle pour finir à ton compte. Félicitations. Exact. Euh, Merci. je te disais hier que quand je t'écoutais parler, je disais, toi, tu es un master de les opérations, puis on le voit dans ton parcours. Donc, ça, c'est bon. Puis, tu as parlé un peu géographiquement, donc ça veut dire que tu desserres un peu. Là, vous dites présentement, vous êtes. Je sais qu'on travaille sur la rive sud, puis tu parlais de Québec, mais parlons un peu plus de où est-ce que vous desservez un peu votre clientèle. C'est ça. Là, en ce moment, dans le fond, notre clientèle, on a de la clientèle sur la rive sud. On a un de nos gros clients, notre plus gros client, qui est Loutec. On fait de la gestion de bâtiment pour lui, gestion de projet, qui est une de nos divisions chez Vortex Plus. Mhm. Fait qu'on fait beaucoup de gestion de projet pour ce client-là. Fait que lui, il y a des bâtiments partout établis au Québec. Il y a 22, 21 bâtiments au Québec. Fait que ce qui nous amène à aller dans plusieurs régions administratives, autant au Saguenay qu'à Québec, Gatineau, prochainement aussi en Ontario, qu'on débute aussi avec un bâtiment qui est sur place là-bas. Mhm. Dans le fond, qu'est-ce qui nous a comme propulsé à vouloir faire plus de marchés, puis faire plus de régions administratives, c'est vraiment l'UTEC, parce que l'UTEC ont une ambition Ah. aussi d'être pan-canadien. Fait qu'on a vu aussi envers Loutec, tu sais, nous, on va être une compagnie de gestion, mais si on rouvre aussi des succursales comme en Alberta, bon, on va être là pour aussi les épauler. C'était Hmm. un marché qui allait essayer de chercher depuis les 2 dernières années. Fait qu'on est toujours là en arrière à avoir les possibilités. Mais je te dirais qu'en ce moment, notre plus gros secteur d'activité, c'est la rive sud, Montréal, rive nord. On a un petit peu aussi à Sherbrooke, plus de développement qu'à Québec, mettons, je te dirais. Donc, si je comprends bien, en tant que division, vous avez la gestion des bâtiments et la ventilation. Y a-t-il d'autres divisions chez Vortex? En ce moment, il y en a un autre qui serait en construction. Sauf que là, opérationnellement, on veut vraiment stabiliser la base. On veut avoir une fondation solide, comme on dit.
Dans le fond, moi, ce que je veux, puis qu'est-ce que Roxane aussi elle veut, c'est de solidifier Vortex, l'ancrer comme il faut au sol, puis, gérer l'opérationnel, créer des revenus. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des revenus extravagants, de faire de plus en plus de choses, en ayant aussi avec vous, c'est sûr qu'on va développer plus notre côté opérationnel, Mhm. mais c'est ça. Puis Vortex, c'est combien de techniciens sur le terrain? En ce moment, dans le fond, dans nos temps forts, on monte jusqu'à 14 techniciens. OK. En ce moment, vu qu'on était dans un temps tranquille, je te dirais que depuis décembre, janvier, on est rendu à 7 à peu près. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fait que tranquillement, pas vite, on en remonte. Ça fait partie de la roue. Dans le nettoyage des conduits de ventilation, toutes les entreprises en nettoyage de conduits ont un petit step back au mois de décembre, janvier. Ça Ouais, recommence fin janvier. Fait que là, on le ressent là, que c'est un engouement là, qui recommence aussi. Là. Fait que ça ouais. s'en vient. Parfait, parfait. Roxane, je sais que c'est toi qui as eu Oui. la première communication, donc peux-tu expliquer comment on est rentré en contact, comment on s'est connus? Dans le fond, j'avais fait un statut sur la page d'entrepreneurs du Québec, puis tu es venu m'écrire. Par la suite, on a discuté quand même en privé à propos d'une opportunité. Mhm. Tu m'as envoyé une vidéo qu'on a regardée, on a fait une rencontre team, puis on a dit go, on le fait. Pour de vrai, Facile de même. ça a été le même, puis j'apprécie. Des entrepreneurs allumés qui savent voir une opportunité, on fonce. Ah, nous, Ouais. on est quand même bien réveillés, là, tu sais, honnêtement, à deux têtes, là, on s'en sort quand même pas si pire, là, tu sais. OK. Puis, ça fait 1 an que vous étiez en opération. Je ne sais pas qui va répondre à cette question-là. C'est quoi les démarches marketing que vous aviez faites pour avoir des demandes de soumission avant qu'on se rencontre? C'est quoi que vous faisiez? On a essayé sur le poste. OK. Euh, On a créé aussi une page Facebook dans le fond de Vortex. On a aussi créé un TikTok dernièrement pour essayer de créer la visibilité surtout. J'ai aussi des techniciens qui sont allés porter des affiches dans les boîtes à mal proches d'ici, de Belleuil, Mhm. pour justement créer une banque de données, surtout pour le résidentiel. T'sais, nous, Mhm. dans le fond, on veut s'attaquer à tout en même temps, mais on le sait que ça en fait beaucoup, mais on va réussir. OK. On, on est pas pire. OK. Puis, en termes de résultats, qu'est-ce qui fonctionnait ou qu'est-ce qui fonctionnait pas dans ce que vous avez essayé? Ben, à date, il y a trois qui fonctionnent. Je te dirais que ça, le poste, ça aurait pu être une belle alternative, mais avec la grève, ça nous a juste Hmm. planté en pleine place, tu sais. Parce Ouais. que, tu sais, c'est sûr que s'il n'y aurait pas eu de grève en tant que telle, ben, la distribution serait faite. Puis vu qu'on faisait comme une partie de résidentiel puis une partie de commercial, Hmm. ben, tu sais, on pouvait créer des opportunités dans les deux côtés. Mais avec la grève, tu sais, on sait pas plus qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Fait qu'on on a décidé de pas continuer avec ça le temps qu'ils règlent leurs choses, là. Hey, j'aime ça l'entrevue. Je savais pas que vous faisiez aussi le résidentiel. On pourra s'en parler un peu plus tard. Donc ça, c'est le fun. Ouais. Ben, c'est parce que dans le fond, dans tout ça, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'on est une nouvelle entreprise, ben, vu qu'on est une entreprise qui opère depuis environ 1 an, le résidentiel puis le commercial léger, c'est du cash flow qui rentre vite. Hmm. Puis nous autres, pour développer dans le commercial lourd, commercial puis industriel, puis se permettre d'avoir des clients qui nous payent en 30, 60 jours, ça nous prend beaucoup de résidentiel, ça nous prend beaucoup de commercial léger pour faire en sorte que notre cash flow il est là puis qu'on soit stable financièrement. C'est ce qui va aider à faire en sorte qu'on va pouvoir développer encore des plus gros clients. Comme, mettons, on prend comme exemple Loutec qui paye en 60 jours, ben, tu sais, ça fait mal, 60 jours sur un payroll de 7 ou 14 techniciens. Ouais. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir du volume, générer du volume. Puis on a fait en sorte aussi de s'équiper pour faire du volume. Parce que les équipements qu'on a en ce moment pour faire la ventilation, ben, on est équipé pour faire du volume. Fait que si on veut faire du résidentiel, on peut en faire 4-5 par jour, ben, on sait que c'est rentable. Puis du commercial, c'est la même chose. Si on peut en faire Hmm. 2 ou 3 par jour du commercial, ben, on sait que c'est rentable. Ah, ça, c'est le fun. J'aime beaucoup la stratégie. Tu sais, je parle comme facilement à 5 6 entrepreneurs dans le domaine de nettoyage commercial en général. Puis, ouais, plus les clients sont gros, plus ils ont le défi du cash flow. Donc, puis sans compter que ça amène des fois à investir dans des nouveaux équipements. Donc, tu as 60 jours qui te payent. Puis si tu as un nouveau contrat, puis tu n'avais pas l'équipement, mais il faut que tu dépenses pour cet équipement-là. Donc, définitivement, la gestion du cash flow, ça peut être un défi. Donc, Ouais. Mhm. OK, puis comment a été maintenant, qu'est-ce qui s'est produit quand
On a commencé à, comme nous, les partenaires au ICOS, on a commencé à faire notre magie. Vous nous parler un peu des résultats qui s'est produits. Puis j'aimerais mettre en contexte qu'on est peut-être au mois de, on est au mois de janvier. On a commencé notre relation un peu avant les fêtes. Il y a eu une petite période morte parce que c'était la période des fêtes. La machine a été démarrée en début janvier. Là, on est présentement en fin janvier 2025. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Dans le fond, là, nous autres, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que aussitôt qu'on a discuté, on a vu que tu avais l'ambition aussi, puis tu avais le couteau d'un dent, comme on dit. Le même couteau qu'on a, nous autres, dans nos dents, parce qu'on a du monde en l'air de nous autres qui croit en nous, fait qu'on veut pousser autant que vous voulez pousser. Hmm, Puis je crois aussi en tes moyens. Ce que j'ai apprécié, c'est votre rapidité. hmm. C'est sûr qu'on était dans le temps des fêtes, fait que le temps des fêtes oblige des congés. Ça prend des congés, on peut pas juste travailler, hein. Fait que, mais à date, on est très satisfait justement du développement qu'on a. Je te dirais qu'à toutes les fois qu'on reçoit une demande, on sent un challenge, on sent que la demande arrive, faut la faire, faut la traiter rapidement. Puis c'est ce qu'on aime parce que tu nous transfères quelque chose. D'un côté, tu as des attentes, d'un autre côté, on a des attentes. Puis nous, ben, notre minding qu'on a, c'est le client, il faut qu'il y ait une réponse rapide. Tu sais, fait que c'est pour ça que quand on fait des soumissions, ben, on s'arrange pour que les clients aient les soumissions dans les 30 ou la minute ou la prochaine heure. Fait que comme ça, on crée un sentiment de satisfaction chez le client. Puis toi, d'un côté, tu as aussi l'attente de résultats. Fait que non, à date, là, on est très satisfait. La rapidité, là, on voit, comme que tu dis, que tu sais, janvier, c'est tranquille, le monde, on dépensait pour les fêtes. Fait qu'on voit que ça peut être bénéfique pour le reste. Fait qu'on le voit que, tu sais, si on a déjà 4 demandes ou 3 demandes dans une journée aujourd'hui, bon, on voit que les demandes peuvent rentrer encore plus vite. Puis plus grande quantité, mettons. C'est vrai, on est même habituellement dans le service, les demandes de soumission qu'on va chercher. Habituellement, la saison haute commence au printemps, puis, Mhm. puis pendant le reste de l'année. Puis dans la période morte, présentement, on est quand même capable d'aller sortir des demandes de soumission. En termes, peut-être, est-ce que ça a été journalier? Combien de demandes de soumission vous avez reçues jusqu'à présent? Au Ben, je total, te on en dirais a reçu que. Vas-y, 13. Rock. Excuse-moi. Au total, on en a reçu 13. 3 à Québec qui étaient déjà dans ta base de données, puis 10 nouvelles sur la rive sud de Montréal. On en a visité 8. Il nous en reste 2 à faire qu'on fait aujourd'hui sans faute. Mhm. Puis c'est ça, ça a bien été. Tu sais, les clients étaient contents parce que tu sais, on était rapide, on y allait, ils ont aimé. Nous autres aussi, on était contents de ce côté-là aussi parce que veux pas, ben, c'est un client de plus. Ah, dans le fond, c'est super fun. Moi aussi, je suis super excité. Aussi, je tiens à vous remercier publiquement de votre professionnalisme, comment vous êtes rapide, vous êtes le style de partenaire qu'on aime travailler. Donc, définitivement, chapeau là-dessus. Puis, autre que recevoir les demandes de soumission, je sais que tu as parlé quand même de la rapidité et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez apprécié dans le processus en général? Donc, ou plutôt Ben, dit, toi. décrire le processus. Ouais, décrire le processus. Vas-y. Moi, j'ai dit toi, là, mais bon. Non, Ben, c'est ça ça. vraiment. Ben, dans le même sens que Rox, tu sais, dans le fond, nous, on est très axés sur la personne, hein, sur les personnes. Hmm. Notre réseautage, nos clients qu'on a en ce moment, tu sais, on va dîner avec eux. On faut avoir des bonnes relations avec nos clients. Puis on veut que tu sais, on veut que d'un autre côté, en tant que fournisseur, ben, qu'on soit aussi apprécié de l'autre côté parce que le réseautage est très important. Puis ça, c'est quelqu'un qui nous a fait remarquer ça, là, environ 3 ans, que le réseautage était super important. Fait que non, à date, comme on dit, on apprécie la personne que tu es. T'as l'air d'avoir un couteau entre les dents. T'as l'air de vouloir aussi. Nous, c'est la même chose. Fait que continue. Ah, merci, apprécié. Pour faire des comparatifs, on s'était parlé un peu hier, puis si imaginons, qu'est-ce que si notre service n'aurait pas été là, qu'est-ce que ça aurait pris vous avez reçu environ 13 demandes de soumission, qu'est-ce que ça aurait pris de votre côté ou combien de temps ça aurait pris pour avoir ou l'investissement que vous aurez dû faire pour avoir un résultat similaire? Je te dirais que côté investissement, ça aurait été quand même un très bon investissement qu'il aurait fallu faire.
Parce qu'avant les fêtes, on se demandait justement si ça ne prenait pas un représentant. Un représentant vient en commission, qu'un représentant vient aussi avec un véhicule de service. Tu sais, juste en parlant vite comme ça, c'est quasiment 100 000 $ par année que ça nous coûte en représentant, sans compter les avantages sociaux sur ces choses-là. Fait que, tu sais, le coût que ça nous coûtait faire du développement côté résidentiel, commercial, il était quand même assez élevé parce que ça, le poste, c'est quand même un coût qui nous coûtait environ 3 000 $ aux 3 mois, mettons. Mhm. Pour une nouvelle entreprise, c'est quand même des coûts absorbés, comme je disais tantôt, le cash flow, qui est quand même dur à aller chercher quand on a des grands clients, des gros clients, mais pas tu sais, des gros clients qui vont payer, mais que c'est pas maintenant. Je te dirais que les efforts qu'il aurait fallu faire pour faire notre marketing qu'on a versus ce qu'on a en ce moment, c'est sûr qu'aujourd'hui, on prend ça plus comme de la facilité. Parce que moi puis Roxane, on est deux personnes d'opération, on est deux opérationnels. OK. On n'est pas des vendeurs dans l'ombre. On connaît nos produits, on est capable de les vendre. Sauf qu'on n'est pas des vendeurs dans l'ombre. On aime vraiment le côté opérationnel, le côté relationnel. Fait que c'est sûr que d'avoir une compagnie comme la vôtre qui fait du emailing, pour nous, ça nous facilite la tâche parce que ça fait en sorte qu'on n'a pas à focaliser sur les ventes. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui veut les vendre, qui veut faire de la vente, c'est comme un vendeur de char, hein. Il faut qu'il soit capable de vendre du rêve, puis il faut qu'il ait ça dans l'ombre. Ce qu'on a un peu, mais c'est pas notre majorité partie, c'est vraiment le côté opérationnel qu'on a. Fait que des efforts qu'il a fallu déployer pour faire notre marketing comme qu'on veut. Il a fallu vraiment faire encore du public postage, faire du porte-à-porte, demander à nos techniciens de faire du porte-à-porte. Ça a généré d'autres coûts. Fait que c'est tout ça qui fait en sorte que le fait d'avoir une compagnie à part nous aide à être vraiment plus dans notre côté opérationnel parce qu'on a des urgences aussi. Fait que ça aide grandement à faire ça. Puis, tu sais, on le sait que s'il y a une soumission à faire et que nous, on n'est pas disponible, ben, on peut envoyer nos techniciens le faire parce que nos techniciens sont autant qualifiés côté opérationnel que nous autres, on peut le faire côté opérationnel, gestion, mettons. Tu sais, tu redis souvent sur le mot opérationnel parce que moi, j'ai démarré l'entreprise de nettoyage commercial il y a peut-être aussi 1 an. Puis, je suis venu à la réflexion en me disant, moi, ce que j'aime faire, c'était la prospection puis le marketing. Puis, le côté Mhm. opérationnel, c'était ma faiblesse. Puis, je me suis dit, pourquoi je ne bâtirais pas une entreprise qui focuserait uniquement dans ses forces, puis trouver des partenaires que eux sont number one dans les opérations. Puis, je trouve, Ouais. les Vortex, c'est ça. Des gens qui sont number Ben one. ouais, ben c'est très bien dit. Donc, c'est bon. Puis, donc, tu penses dans toutes les demandes de soumission, à quoi pourrait ressembler le taux de closing avec chaque personne que tu fais une soumission? Moi, je te dirais que le taux de closing qu'on a en ce moment, je te dirais plus ou moins 50%. Hmm. Pour avoir vu les clients, avoir vu la rapidité aussi de dépôt de soumission qu'on fait. Tu sais, on arrive avec des solutions, on n'arrive pas juste avec une solution. Tu sais, quand on rentre à quelque part, on voit d'autres choses. Fait que les clients, ils apprécient ça aussi parce que des fois, c'est des choses qu'ils ne voient Hmm. pas. Mais je te dirais qu'en ce moment, avec ceux-là qu'on a, je te dirais un closing de 50% peut-être. C'est de bonnes nouvelles. C'est de Vont bonnes- être relancés aujourd'hui aussi pour voir faire un suivi avec eux concernant les soumissions qu'ils ont reçues, là. Aujourd'hui, ça, c'est ma partie que je dois faire. OK. C'est quoi la perspective de l'avenir chez Vortex avec maintenant maintenant que vous avez un système d'acquisition, de demande de soumission constant, comment vous voyez votre perspective de l'avenir? La perspective de l'avenir, je l'ai toujours dit, partout ce que je veux être le plus gros, je veux être le plus gros entrepreneur. Je veux m'entourer des meilleurs, mais aussi du monde rationnel. Je veux pas juste avoir du monde qui veulent juste challenger. Je veux avoir du monde aussi qui sont rationnels et qui sont capables d'avoir les deux côtés des médailles. Parce qu'avoir du bon monde, c'est une chose, mais avoir des gens qui t'apprécient puis qui te suivent, c'est autre chose. Fait que je te dirais qu'on veut faire du développement, on veut casser la baraque comme que moi puis Roxane, on se dit quand même souvent, on veut vraiment tasser les autres entrepreneurs, on veut prendre le marché. Je te dis, dans un avenir proche, fort probablement qu'il va y avoir une division qui va s'ouvrir à Gatineau ou à Québec. Hmm. C'est sûr que je te dirais d'ici les 2, 3 prochaines années, c'est sûr qu'il va y avoir une autre succursale qui va ouvrir à Gatineau ou à Québec. Puis après ça, ce qu'on veut, c'est d'être le plus gros. Fait que si on peut vendre des franchises, pourquoi pas?
Fait que, tu sais, si, mettons, à Québec, on veut développer Québec, mais qu'il y a quelqu'un qui veut nous acheter une bannière, ben pourquoi pas avoir un franchisé ou mais tu sais, ça, c'est des choses à développer, à voir. Mais notre plus grosse ambition, c'est d'avoir Gatineau au Québec. Mm. Puis après ça, ben de peut-être commencer à toucher l'Ontario. Ça sonne bien. Je trouve ça vraiment le fun. Puis je vois vraiment que avec l'équipe que vous êtes, puis si on continue toujours à avoir ce système avec un système de constant d'acquisition, de demande de soumission constant, je vois pas pourquoi ce ne serait pas arrivé. Écoute, dernier mot de la fin. Si une entreprise dans le domaine, nous on travaille avec les entreprises de nettoyage, que ce soit vous faites la ventilation, mais il y a d'autres entreprises que c'est plus nettoyage commercial standard, ou c'est dans le résidentiel, ou tapis, peu importe. Si tu aurais un mot, si quelqu'un voudrait travailler avec nous, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben que je leur dirais, allez-y sans hésiter, puis essayez-le. Vous ne serez pas déçus. Vous allez avoir les résultats quand même rapidement. Tu sais, je pense que tout businessman a besoin d'avoir des résultats rapidement. On peut pas juste se permettre d'attendre puis que rien rentre. Ça nous prend des résultats. Fait Hmm. que non, moi je crois que en ce moment, c'est la facilité qu'on voit en travaillant avec vous. Puis je recommanderais sans hésiter d'autres entrepreneurs à le faire aussi. Ben, merci beaucoup, Eric. Merci, Roxane, l'équipe de Vortex. Je prends ça, je suis vraiment grateful. Et c'est très apprécié d'avoir pris le temps de faire cette entrevue. Ça fait plaisir. Merci à toi.